Vous recherchez un brise-vue de terrasse efficace contre les vis-à-vis? Parce que s'il y a bien un endroit où l'on a besoin de sentir de l'intimité dans le jardin, c'est sur sa terrasse en priorité. Dans ce nouveau sujet, je vais vous donner les 4 meilleures solutions de brise-vue pour isoler votre terrasse des regards, avec même des solutions si c'est un immeuble qu'il y a en face de chez vous avec des fenêtres à l'étage. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous conseille dans un premier temps de télécharger mon petit guide pour commencer du bon pied l'aménagement de votre jardin. Vous trouverez le lien quelque part sur cette page. Solution numéro 1, un brise-vue de terrasse végétale pour se cacher des voisins. Et oui, rien de tel qu'un brise-vue végétal pour votre terrasse. C'est plus naturel d'avoir un écran vert à côté de sa terrasse. Sachez dans un premier temps que c'est toujours mieux de planter en pleine terre des végétaux que dans une jardinière. Pourquoi? Eh bien, ça demande déjà moins d'entretien, d'arrosage. Vous aurez des plantes en meilleure santé, moins malades, des plantes qui poussent plus vite pour vous cacher des vis-à-vis. Elles sont généralement plus denses car elles ont de la place dans le sol pour faire des racines. Vous avez peut-être déjà tenté de mettre des bambous en pot ou alors vous connaissez des gens qui en ont mis à côté de leur terrasse. Dans de très nombreux cas, les bambous dessèchent parce que ce sont des plantes par exemple qui ont besoin d'arrosage régulier. Donc rien de tel de mettre des bambous plutôt en pleine terre. Nous allons y revenir. Alors comme brise-vue pour votre terrasse, vous pouvez planter des arbustes de haies persistants tout simplement. Il suffit de les planter à 1 mètre de la terrasse. Par exemple, vous pouvez mettre un arbousier, vous savez cet arbuste avec des petites fraises comestibles. Ça peut être aussi 1 ou 2 Phormium tenax, très joli au bord d'une terrasse. Enfin, tout arbuste persistant qui pousse au moins à 2 mètres de hauteur. Ça peut être aussi un palmier buissonnant, type un Chamaerops humilis, c'est très sympa à côté d'une terrasse. Vous pouvez donc créer un massif à ras de la terrasse avec un de ces arbustes persistants et autour de cet arbuste des plantes plus basses à fleurs par exemple. Je vous parlais tout à l'heure des bambous. Donc je vous disais que c'est idéal de planter des bambous en pleine terre. Vous pouvez tout à fait les planter à 50 cm de votre terrasse. Mais attention, plantez plutôt dans ce cas des bambous Fargesia. Il n'y aura aucun risque avec leurs racines. Les bambous Fargesia sont absolument non traçants. Vous pouvez les mettre à côté de n'importe quel type de terrasse, une terrasse bois, une terrasse en pierre, ce que vous voulez. Il n'y a même pas besoin de mettre un antiracinaire. Mais si vous avez un vis-à-vis vraiment haut, les bambous Fargesia peut-être ne seront pas assez hauts pour cacher donc par exemple un immeuble qu'il y a en face de chez vous. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait aussi planter des bambous Philostachys, mais dans ce cas-là, il faut absolument mettre une barrière antiracinaire. Vous pouvez les planter à ras de votre terrasse si c'est une terrasse en pierre avec cette protection antiracinaire. Si c'est une terrasse bois que vous avez, je vous déconseille tout de même de planter des bambous Trachycarpus à côté de votre terrasse bois. C'est une sécurité, il vaut mieux jouer la sécurité, on ne sait jamais, parce qu'il pourrait passer par-dessous, alors qu'avec une terrasse en béton, on est d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, les bambous, ils ont un très joli feuillage, c'est un très bel écran, même debout sur la terrasse, vous serez caché des regards. Si vous voulez plus d'infos sur comment bien planter des bambous, n'hésitez pas à voir mon sujet « Comment planter une haie de bambou sans risque ». Comme plante brise-vue à côté de votre terrasse, vous pouvez aussi planter des graminées hautes à ras donc de celle-ci. Par exemple des Calamagrostis, des Miscanthus gracilimus. Vous serez caché si vous mettez ces grandes graminées que quand vous serez assis à table sur la terrasse. C'est valable pour les vis-à-vis plutôt bas, des fenêtres à la même hauteur que votre maison. Donc des petits vis-à-vis. Ça crée en fait un effet cocooning sur la terrasse. L'avantage, c'est que ça crée un léger rideau végétal sans être trop massif. Avant de passer à la solution numéro 2,
N'hésitez pas à mettre un petit pouce positif si vous aimez ce que je suis en train de vous raconter, si ça vous est utile. Et puis aussi, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Aménager son jardin pour recevoir toutes les semaines de nouvelles vidéos pour vous aider à aménager votre jardin. Je continue donc avec l'astuce numéro 2, la solution numéro 2. Un arbre planté à ras de la terrasse contre les vis-à-vis. Donc ça, c'est typiquement dans le cas où vous avez un vis-à-vis en hauteur très important. Par exemple, un immeuble avec des fenêtres à l'étage. On ne peut pas dans ce cas enlever totalement le vis-à-vis dans le jardin entièrement. La priorité, c'est donc de protéger au moins la terrasse. Planter donc un petit arbre à ras de votre terrasse, c'est la meilleure solution pour vous protéger des regards dans ce cas. Vous pouvez planter un petit arbre persistant type un olivier, c'est l'idéal de planter un petit olivier, c'est persistant. Vous serez caché aussi bien dans ce cas en été et en hiver. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'olivier, de voir mon sujet « Comment planter un olivier ». Vous aurez plein d'infos utiles pour le planter correctement. Alors, ne vous inquiétez surtout pas pour les racines de l'olivier. Vous pouvez très bien le planter à 1 mètre de votre terrasse. Il n'y aura absolument aucun risque. C'est vraiment un petit système racinaire. Il y a très peu de racines sur cet arbre. Vous pouvez intégrer donc ce petit arbre directement, par exemple, à un massif que vous avez à côté, à ras de votre terrasse. Vous pouvez aussi vouloir planter un petit arbre caduc. L'intérêt, c'est que vous serez caché donc l'été, le moment où vous allez le plus sur votre terrasse, mais l'hiver, il perdra ses feuilles, ce qui vous permettra peut-être d'avoir plus de luminosité si vous en manquez dans votre maison. Par exemple, vous pouvez planter un ou des petits catalpa boules, catalpa nana. 1, 2, voire 3 petits arbres, n'hésitez pas, à 1 mètre de la terrasse, il n'y a absolument aucun problème. Déjà, c'est très décoratif et puis c'est vraiment un brise-vue de terrasse efficace en cas de vis-à-vis en hauteur. Passons à la solution numéro 3, un brise-vue de terrasse amovible. Alors ça, c'est typiquement dans le cas où vous n'avez pas de place, par exemple, pour planter à côté de votre terrasse. C'est le cas des terrasses en hauteur. Ou bien vous êtes en location, vous ne voulez pas faire de plantation dans le jardin. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un brise-vue de terrasse amovible. Alors typiquement, là c'est assez courant, vous pouvez mettre par exemple une jardinière brise-vue de terrasse, un bac, brise-vue à côté de la terrasse. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin donc de planter, de percer. C'est un brise-vue de terrasse absolument sans fixation. Et puis vous pouvez le garder le jour où vous déménagez par exemple. L'avantage aussi donc des bacs, des jardinières pour mettre des plantations en brise-vue à côté d'une terrasse, c'est que ça permet de gagner de la hauteur. C'est vrai. Surtout dans le cas des jardinières hautes que l'on appelle des murets, des jardinières murets. Donc ce sont des jardinières assez hautes dans lesquelles vous pouvez planter des végétaux au-dessus. Donc ça gagne vraiment déjà la hauteur de la hauteur du bac, bien sûr. Alors, vous pouvez planter n'importe quel arbuste persistant de haies en pot dans ces bacs. Bien sûr, plus le bac est grand, plus il y a de la terre, plus il y a de la profondeur, plus l'arbuste aura possibilité de faire du feuillage, puisqu'il aura de la place pour faire des racines. Ça gardera aussi davantage la fraîcheur s'il y a une grande quantité de terre dans le bac. Dans tous les cas, un arbuste en pot, ça demande de l'arrosage régulièrement. Donc, faites attention à ça, parce que si vous partez en vacances sans arroser, c'est ça l'inconvénient. C'est pour ça que je vous conseillais plutôt pour un vis-à-vis, si vous avez la possibilité de planter des végétaux en pleine terre. Vous investissez sur le long terme, les végétaux seront en bien meilleure santé. Faites attention aussi dans le cas d'un bac, d'une jardinière, ne la prenez pas en plastique parce qu'il n'y a rien de pire. Ça chauffe les racines des plantes, surtout sur une terrasse plein sud. Alors pour le nom des arbustes que vous pouvez mettre en pot, en bac, en jardinière, je vous en ai donné tout à l'heure, des phormiums, des arbousiers, enfin tous les arbustes persistants. Ça peut être aussi des grandes graminées, comme je vous ai dit tout à l'heure, des calamagrostis, etc. Je vous mets aussi le nom d'un sujet avec des idées d'arbustes persistants ici, dans la vidéo, qui s'appelle « 7 arbustes persistants pour se cacher ». Alors soit ça apparaît, les liens que je vous mets dans la vidéo directement sur YouTube, ou alors en dessous la vidéo, dans l'article, vous avez tous les liens pour les retrouver. Parlons maintenant de la solution numéro 4 de brise-vue.
isoler sa terrasse des regards avec du bois. Alors, quels sont ces brise-vues de terrasse en bois? Eh bien, typiquement, des claustras, des panneaux de brise-vue. Vous pouvez très bien positionner 1 ou 2 panneaux bois à côté de votre terrasse, toujours à ras de votre terrasse. Alors, ça peut être bien sûr des panneaux bois opaques, mais je vais vous dire, il y a encore mieux, n'hésitez pas à mettre des panneaux de treillage, c'est bien plus décoratif, des treillages en bois, avec dessus des plantes grimpantes. C'est beaucoup moins massif, c'est plus naturel, avec des plantes dessus. Ça vous fait un écran végétal toujours. Alors il y a aussi des brise-vues en aluminium. Il existe de beaux panneaux aluminium décoratifs, par exemple des panneaux perforés. Bon, l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus cher, mais c'est chouette si vous aimez ça. Autre solution de brise-vue pour la terrasse en bois, eh bien ce sont les pergolas. C'est intéressant comme brise-vue de terrasse pour cacher un vis-à-vis en hauteur, vraiment très haut toujours, comme un immeuble qui donne dans votre jardin, sur le côté de votre terrasse par exemple. Ça fonctionne bien. C'est parfait contre donc les vues plongeantes. Je vous conseille en particulier donc les pergolas en bois parce que c'est moins cher que les pergolas aluminium, mais les pergolas aluminium marchent tout aussi bien. Sur votre pergola bois, vous pouvez faire pousser des plantes grimpantes dessus. D'ailleurs, si vous voulez des idées de plantes grimpantes, vous pouvez voir mon sujet 5 superbes plantes grimpantes pour se cacher rapidement. Je vous mets le lien là aussi quelque part sur cette page. Vous pouvez aussi sur votre pergola mettre des canisses, ça peut être des toiles type vélum de pergola. Alors, dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous a donné des idées de brise-vue pour votre terrasse. Si cela vous soulage avec votre problème de vis-à-vis, de savoir qu'il existe des solutions. Quelle brise-vue allez-vous choisir du coup pour retrouver de l'intimité sur votre terrasse? Allez, dites-le moi dans les commentaires. À bientôt pour le prochain sujet.